Bienvenue sur l'émission rétrospective. Voici 18 événements qui vous ont marqué 2018. Ces 18 événements nous font revivre 2 instants clés ou redécouvrir ce moment qui ont marqué ces 12 derniers mois. Dame Nature, la capricieuse. Birgitta, le cyclone de toutes les extrêmes, sonne 12 heures de menaces, vent violent, pluie torrentielle et inondations dans plusieurs régions. Étienne Sénatambou a dit « Mange au biscuit, bois au de l'eau, quand cyclone passé, l'aile nous prend nos repas habituels. » Certains de foyers privés d'électricité, l'agriculture, la construction et aussi l'exportation étaient affectés. Birgitta a causé de grosses pertes au pays. Il y a quelques jours de pluie accompagnée d'orages se sont abattus sur plusieurs régions de l'île. Inondations, orages, le Nord a été particulièrement touché. La scène est apocalyptique. 2 familles ont toutes perdu. Le flash flood surprend même le prévisionniste. 50 ans l'indépendance de Maurice. Pour l'occasion et malgré être dans une situation embarrassante, la présidente de la République reçoit le président indien et son épouse. Une célébration entachée par une crise au sommet de l'État. Le gouvernement boude la Garden Party. Amina Gurib Fakim tente une opération de charme. Après la crise au sommet de l'État, Amina Gurib Fakim rend les clés du château. Ses voyages à l'étranger ainsi que ses relations avec le Planet Earth Institute et Alvaro Sobrino sont à la base d'une crise au sommet de l'État. Elle tient tête au Premier ministre, mais elle finit par démissionner après avoir institué une commission d'enquête jugée illégale. La route, cette tueuse en série, une année sanglante, 139 tués. 2 amendements ont été apportés à la loi. Les Road Traffic Amendment Regulations sont entrés en vigueur le 1er octobre, mais nombre d'automobilistes n'ont ni levé le pied sur le sampion, ni cessé de consommer de l'alcool avant de prendre le volant. 2 jeunes hommes ont été retrouvés morts dans une voiture au fond d'une rivière à Rivière-Noire le 1er février. Shaquille Mosson et son ami Niven Moutia étaient tous 2 âgés d'une vingtaine d'années. Métro, le projet Express. 13 sentiers sont ouverts simultanément pour accueillir ce nouveau moyen de transport, donc le lancement est prévu en 2019. Les premières rails ont déjà été posées à Richelieu, mais la colère gronde encore à Rose-Île où 2 familles sont affectées par de travaux et le problème d'eau usée. Course illégale de moto, la rébellion. Un caporal tente de mettre un frein à une course illégale de moto à Goodland. Hardash Gokul, un habitant de Goodland, lui crache au visage. Dans la soirée, la maison du caporal Tulun est saccagée. Le jeune homme est provisoirement accusé de rébellion. Nu et enchaîné à une chaise. David Gaiki est enchaîné à une chaise dans le locaux de la CID de Kirpip. L'habitant de Paille est soupçonné de faire partie d'un gang qui a perpétré plusieurs braquages. Celui de la station-service Indian Oil à Wootton ou encore ceux commis à la station ou succursale de Stephen Hill à Chemin-Grenier et celle de Thomas Cook à Terre-Rouge. Il accusera la police de l'avoir brutalisé. Le DVP finira par rayer l'accusation provisoire de vol retenue contre le suspect. Maître Satit Boulel a écrit dans son newsletter « La fouille au corps
entre légalité et viol visuel. L'affaire amicale, libérée, délivrée. 23 août 2018, après 19 ans d'incarcération, Cheikh Imran Sommodi, Khalil Uddin Sommodi, Abdul Nassib Karimot et Mohamed Shafiq, condamnés à vie par la cour d'assises en novembre 2000, retrouvent leurs proches. L'émotion est intense à leur sortie de prison. Commission Lam Changlin. Ce rapport qui chute la majorité. 259 pages de noms, des accusations et de recommandations de membres du gouvernement sommés de quitter leur poste. Robina Diadou, Jan Bokas, perd son portefeuille de ministre de la légalité du genre et Sanjeev Tilakdari, alors député speaker, quitte le perchoir de l'Assemblée nationale. Ils ont fait une demande de révision judiciaire. La publication du rapport de la commission d'enquête sur la drogue et ses répercussions politiques ne semble d'avoir eu aucun effet sur la vente de la drogue illicite. Des saisies qui continuent. Oumar Korimbokos, alias Tirania, Fabrice, Jean-Pierre et Jean-Michel sont arrêtés au large du coin de Mire avec 110 kg d'héroïne évaluée à 1,65 milliard. La drogue synthétique fait son chemin en ville comme à la campagne. Hausse du nombre de jeunes patients à l'hôpital Brown-Séquard. Mon frère, c'est héros. Ritesh, 11 ans, a été tué en voulant protéger sa sœur. Il a été égorgé par son voisin et ami de son père. Sachin, âgé d'une trentaine d'années, a été arrêté par la Major Crime Investigation Team. Vague du colère à travers le pays. Plus jamais ça, disent les Mauriciens. Reconstitution de faits sous haute tension. Une marche est organisée dans la capitale pour dire non à la violence à l'égard des enfants. La marche de couleur et de colère. Pour la raison de sécurité, la marche de fierté 2018 n'a pas eu lieu. Tout était pourtant fin prête pour cette 13e édition de la Gay Pride. Mais un groupe d'opposants à la marche s'est rassemblé à la place d'Armes. Il dit contre la tenue de la marche qu'il juge immorale. La police aura du mal à calmer les esprits. Rouaïda, mariée et enceinte à 13 ans, retrouvée mort. Elle avait épousé religieusement un homme de 19 ans vers fin 2017. À 13 ans, enceinte et mariée, elle décède d'une crise sévère d'asthme. Elle est retrouvée morte dans son salle de bain. Arbaz Farhan Nabi Bucks, 19 ans, habitant de Goodland, est arrêté puis libéré. Une accusation provisoire de causing the child to be sexually abused est retenue contre lui. Jamais sans notre fille. Mystère autour de jumelles du couple Soukon. Neha dit avoir accouché de 2 bébés. L'échographie faite durant sa grossesse avait indiqué la présence de jumelles. Akash Soukon a porté plainte à la police et à l'hôpital. Un des médecins a été transféré et l'autre a pris sa retraite. Un fact-finding committee a été mis sur pied. Il a conclu que la mère avait accouché d'une seule bébé et non à 2. La comité évoque une erreur de diagnostic
le couple Soukhan envisage 2 actions légales. Chagos, un retour en suspens. Chagos, un voyage pour convaincre. Sir Nehru Jagannath plaide la cause de Maurice sur le Chagos devant la Cour internationale de justice à La Haye. Celle-ci devra statuer si l'excision de l'archipel de Sagoche du territoire mauricien par le Britannique en 1965 était illégale ou non. 4 jours d'audition intense, des représentants de 22 pays sont entendus. Même si l'avis consultatif de la Cour internationale de justice n'a aucune force juridique obligatoire, l'État mauricien attend impatiemment. MMM, nouvelle plateforme ou toujours Paul, Pradip Dia et Steve Obigadou, François Labelle, claquent la porte du MMM. Ces 4 anciens membres du bureau politique de Mauve fondent une plateforme pour le renouveau du MMM qui symbolise pour eux un regard tourné vers l'avenir. Réforme électorale, encore de macadam. Projet de loi, réforme électorale en suspens, la déclaration des avoirs votés. Pravin Jagannath demande le renvoi du vote de la réforme électorale faute de majorité. Après plusieurs jours de débat, le Premier ministre admet qu'il n'obtiendra pas 3/4 de vote pour faire amender les constitutions. L'opposition avait affirmé être contre ce projet de loi. En ce qui concerne la déclaration des avoirs, les députés de l'opposition et du gouvernement votent en faveur du projet de loi malgré certaines divergences. L'industrie sucrière, un secteur amer. L'industrie cannier est dans le mélasse et broie du noir. Année difficile pour le planteur de canne. Le prix de vente est à son niveau le plus bas depuis 2009. En cause, la libéralisation de quotas sucriers en Europe. Le Sugar Insurance Fund Board se dissout après 2 private notice questions du leader de l'opposition. Xavier Luc Duval évoque des allégations de fraude dans le compte de petits planteurs et dans l'acquisition d'un terrain à Triano. Anne Moriel ou la reine de cœur. Elle a conquis toute la République lors de sa participation au concours Miss World 2018 à Sanya, en Chine. Après avoir fait montrer de son charisme, la belle Rodriguez s'est hissée dans le classement des 12 plus belles femmes du monde. Si la couronne de Miss World Africa lui échappe de peu, elle aura néanmoins gagné le cœur des Mauriciens grâce à sa finesse et sa simplicité.